Aujourd'hui, j'ai une phrase que je répète assez souvent. Il y a plus de fibreux que de boulangerie. Comment on les reconnaît les fibreux dans la rue? C'est simple. La petite échelle Tubesca, la petite jarretière sur le tableau de bord et les petits bâtons de colle qui sont en train de fondre au soleil. Là aujourd'hui, on va aller à la rencontre des fibreux. On va aller savoir qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problématique, comment ils ont été formés, ça fait combien de temps qu'ils bossent. Ce qui est important, c'est d'être au cœur, en prise avec la cible. C'est parti! C'est quoi ton prénom? Méloud. Ça va quoi mon frérot, tranquillement? Tu travailles pour qui? Je travaille pour SFR. Ça se passe bien SFR? C'est quoi les galères que tu rencontres le plus avec SFR? SFR c'est au niveau des centrales. Les centrales? Les PM, les jarretières. Il y a tout le temps un problème de jarretière? Les coupleurs quand ils sont saturés aussi. Moi je vais te dire, au niveau technicien qui commence dans la fibre, ils sont tous pareils. Le meilleur c'est Orange. Pourquoi? Pour les procédures, ils sont sérieux. Tu vois, par rapport aux procédures, l'étiquetage, les couleurs, tout ça et tout, ils sont très respectueux du Orange, process. ouais. Une fois que tu es formé sur Orange, tu peux travailler chez n'importe qui. Bah, l'inverse est valable aussi. Moi j'ai commencé avec SFR à l'époque et SFR c'était du n'importe quoi. Et SFR, il y a des pénalités chez SFR? Aussi, bien sûr. Il y en a beaucoup? Quand même. Hein. Là, t'es auto ou t'es salarié? Moi je suis salarié. Ça te dérange pas d'être filmé? Les fibreux, tu connais ou pas? Enchanté David. Tu nous connais déjà ou pas? Bien sûr que je veux. De loin? De bien. Combien de temps que tu bosses dans la fibre? Ça fait 10 ans que je suis dans la fibre. Mais non, ouais, t'es un ancien de l'ancien. J'ai de la D2, de la D1, de la D3, j'ai tout fait. Et t'as préféré quoi toi? La D3 ou la D2? D2. D2, c'est de la bombe. Moi aussi, j'ai fait que de la D2. Moi. Là je suis en SAV là. Ah les gens ils ont des problèmes, c'est compliqué. C'est quoi comme type de problème? Ils ont que des problèmes, ils sont tous en mode chaîne. Ah ouais? Donc du coup c'est une bonne formation. SFR? Voilà, chez SFR, pourquoi c'est une bonne formation? T'as pas peur des procédures, machin. Bon, tu cherches la procédure, si tu arrives à le faire, tu le fais. Parce que pourquoi en général les techniciens? Les techniciens, ils font pas le boulot parce qu'ils sont pas payés. S'il n'est pas payé, il va pas se casser la tête. Et Bouygues, t'as jamais fait des 3 Bouygues? Oh là, trop de photos, Trop de photos chez Bouygues. Et Free, t'as fait? Free aussi, j'en ai fait. J'ai commencé avec Free. Tu préfères quoi toi? Orange. Orange? Ouais. Pour Orange. Non, dans D3. Ah, D3. D3 Free, hein. Par rapport aux clôtures, c'est vite fait Free. S'il est payé, il va se casser la tête, il va te raccorder, aucun problème. C'est l'auto-entrepreneur, il n'est pas payé. L'auto-entrepreneur. Le salarié, il est quand même payé. Même le salarié aussi. Moi j'étais salarié, si je faisais un échec, j'étais pas payé. Le passage de câble, tu fais tout ton passage de câble, t'arrives, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal, t'es pas payé. T'es pas payé. Ah ouais, c'est complexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, le technicien maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord vérifier s'il y a du signal et là il fait son travail. Alors que normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, tu as fait un boulot, tu es payé pour quoi. Point la ligne. Orange, c'est relou aussi dans les photos? Orange, après Orange c'est la qualité, t'as vu? Ouais, Orange c'est la Ligue des Champions Orange. On a une application, on a du matériel, on a de la formation, je te laisse regarder. Les techniciens aujourd'hui, les chevronnés, ceux qui sont sur le terrain, ils savent. Ils savent. Donc du coup, il vient, il prend le signal, il n'y a pas de signal, madame, merci, au revoir, il part. Mais Bouygues, on m'a dit que c'était galère le process sur les photos, c'est vrai ça? Oui. Oui. Bah oui. Bah oui, les photos, on a une vingtaine de photos. C'est lourd ça sur un dossier quand tu dois avoir. Bah, c'est lourd pour clôturer. Déjà j'ai ma bibliothèque, je suis allé saturer. Avec l'autre, j'ai pris la réserve, c'est saturé. En plus, j'ai le truc automatique qui me propose des vacances et tout. Il me fait la fibre, il me fait des machins. Donc tu vois, il y a ça, il y a deux pour clôturer. Ça met je sais pas combien de temps pour clôturer. Alors que normalement, un dossier clôturé en 5 minutes, nous on prend plus de 10-15 minutes pour clôturer le truc sur l'application. Écoute comment on gère la CA, écoute, mets ta vidéo. Faisant une formation en fait au campus numérique de Montreux. Ah oui, on les connaît. Je salue Anthony, Radim et en fait les moi. Donc ce sont de très bons formateurs. Du coup à la suite de ça, je suis parti 3 mois en grand déplacement en Normandie. Alors collègue, tu étais en ligne là? Allô? Regarde, elle me raccroche, ça fait 50 minutes en attente. Ça c'est pour qui? C'est pour Bouygues? Donc je te signale maintenant. Maintenant tu... Là, avec toi, qu'est-ce qui se passe? je fais mon travail. Alors ton travail il est mal fait, collègue. Là on va parler un peu plus problématique terrain. T'as travaillé pour quel opérateur jusqu'ici? Écoutez, pour le moment j'ai travaillé que pour Orange. Orange, voilà. Ça se passe bien pour Orange? Donc Crête on est sous-traitant, enfin indirectement mais pour Orange. Ouais. Donc en dessous en fait il y a la Sogetrel, ça se passe plutôt bien. Après nous on a nos ordres de travail. Il est mal fait, ça fait 50 minutes d'attente et tu me raccroches. Il n'est pas étiqueté. Il faut que je te fasse la référence
TPO, s'il te plaît. Alors, le PM n'est pas étiqueté. C'est quoi comme réflecto? Alors, moi j'ai un Smart. Viavi. Ah, Smart. Je peux Viavi, Smarto TDR, le fameux Viavi. Exactement. T'as été formé dessus? Oui, bien sûr, oui. C'est qui t'a formé, le campus numérique de oui, Montreux? oui, le campus numérique, et du coup j'ai mon formateur, et là j'ai mon chef d'équipe aussi derrière qui me, voilà. Et t'as déjà testé d'autres réflectos ou t'as tout le temps testé que Alors, Viavi? non, j'ai testé d'autres réflectos au centre de formation, j'ai testé le Viavi, j'ai testé, c'est le Expo, Ouais, et t'as préféré quoi? le Viavi, Le honnêtement. Viavi. Bah oui, là, Viavi, tu joues pas avec Viavi. Bah, là c'est plus simple. en C'est fait, beaucoup plus simple, c'est plus intuitif. Exactement, c'est beaucoup plus intuitif. Hop. Je te répète encore une fois, le PM n'est pas étiqueté. Le câble, quel câble? Pourquoi faire le câble? Alors, s'il te plaît, je note la référence de TPO. Alors, FI. 37 à la fin. Alors dis-moi, explique-moi, pourquoi tu l'avais depuis tout à l'heure? Là, tu m'as retenu 50 minutes, rien que pour me donner ce numéro. 50 Tu minutes? l'avais depuis tout à l'heure. Je t'ai 50 donné la minutes. bonne route optique. Je t'ai donné les références PB, le tube, la couleur, la fibre et la position au PM. Et là, tu m'as embêté rien que pour... Non, je suis pas en train de crier, c'est l'haut-parleur. Parce que toi, tu es derrière un écran, chez toi, bien tranquille, en télétravail, et moi, je suis sous le cagnard ici, là. Concrètement, sérieusement. Moi personnellement, ça va permettre justement à ce que beaucoup de clients ne soient pas impactés, parce qu'on arrive sur des zones ou bien dans des immeubles où est-ce qu'il y a des clients qui n'ont pas en fait internet depuis 2 mois. Donc toi, t'es pour les pénalités, David? Écoutez, je suis ni pour Ni contre. ni contre, mais je pense que ça peut peut-être faire accélérer en fait des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait t'énerver comme ça? Ça te ralentit dans ton travail? Journée. Toute la journée. Ah ouais? Au fait, toi, tu as fini ton boulot. Ouais. Toi, tu es là. Le client, il t'attend. Des fois, je prends même du café avec les clients. Ouais. En attendant pour qu'ils nous donnent la référence, au fait, parce qu'on arrive des fois, il n'y a pas de référence. Moi, ce que je fais, je relève toutes les informations, comme ils font Orange, Ouais. on appelle. Voilà, je donne les références que j'ai. Eux, tout de suite, sur leur PC, ils trouvent les références et tout. Ça, c'est chez Bouygues à chaque fois? Tous. Ah, c'est tous ça? Tous. Parce qu'en fait, ils sont basés à l'étranger, ces gens-là. Ils sont basés où, tu sais, toi, ou pas? Ah, partout, Tunisie, Algérie, Maroc. Puentos Años Trabaja. 2 años. 2 años. 2 años. En fait, ils font pas confiance aux techniciens. Et c'est Tu ça, vois? ça vous ralentit dans le travail, ça. Mais bien sûr, regarde les nerfs qu'elle me met. Là, je suis pressé et tout ça. Regarde les nerfs qu'elle me met pour rien. Toute la journée, tu passes, voilà. En plus, 49 minutes d'attente. D'attente. Décroche. T'as vu? C'est dingue, Jules, c'est ce que je disais. Ça, c'est pas spécialement de la faute des techniciens, c'est aussi la faute de la CA qui nous prennent énormément de temps. Donc après, c'est répercuté avec les techniciens qui perdent du temps aussi dans leur intervention. T'as combien d'inter par jour à peu près? Là, aujourd'hui, j'en ai 7. 7 inter que de la maintenance? Non, 3 expertises et 4 installations. Cohérence en terrain et SCA. Ça, c'est le premier problème. Ouais. Deuxième problème, Les plannings, ça va les plannings? les plannings. Deuxième problème, les plannings. Je sais pas s'ils sont bêtes ou cons. En fait, quand ils te mettent en secteur, par exemple, tu as Paris Sud ou, tu vois, ou Nord, ou tout dépend des secteurs. Ils te mettent dans le Sud. Ils te mettent 3 dossiers, par exemple, dans le 13e et un dossier dans le 16e. Carrément de l'autre côté. C'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. Tu vas regarder un autre planning d'un autre technicien de la même équipe, Ouais. tu vas trouver qu'il a 3 dans le 16e et 1 dans le 13e. Tu crois que c'est par rapport à quoi? Ben, je sais pas, ils sont cons. Comment te llamas? Sergio, Sergio? güey, Yes. de Argentina. Où? Argentina. Argentina? Güey, sí, me gusta. Es una materia muy interesante. Ah. Il comprend le français, tu comprends? Ils savent pas comment les dispatcher. Après, il y a aussi les prestataires, aussi les patrons. Quand ils dispatchent, ils favorisent certains techniciens. Tu penses ça existe ça? Mais bien sûr. T'en penses quoi des auto-entrepreneurs? Auto-entrepreneur, si tu es directement avec le premier prestataire, c'est bien, mais en même temps, c'est stressant. C'est stressant. Parce qu'en fait, il faut que tu cravaches pour gagner ta vie. Muy poco. Boupo, la fibre optique, t'aimes bien? Güey, no, pero es similar. En todo el mundo es similar. Depuis le Covid, en 2019, on avait des prix, au fait. Il y avait des grilles prestataires. Et bien là, ils ont divisé en 2 les prix. Aïe, aïe, aïe. En fait, ils ont retiré la mise en service qui était de 15 € à l'époque. Et Donc c'était ça- considérable ça, vous le ressentez la mise en service? Mais bien sûr, parce que nous, on le fait. La mise en service, tu vas pas sortir, tu laisses le client et tu lui fais pas la connexion. Il faut qu'il teste. Et en Argentine, la fibre optique aussi? Sí, oui, pero en menor cantidad. Pero après, seguramente sí, seguramente llega. Démotivant, ouais. C'est grave. démotivant. Ils ont mis en place un système de bonus-malus, genre le taux d'échec, taux de réussite. Et t'es pour ça ou pas? Ben si, mais à condition.
à condition que quand on te donne un dossier pour aujourd'hui, qu'il soit confirmé déjà par la CA avec le client. Tu appelles ton client avant de me donner les dossiers. Il faut confirmer les rendez-vous. Tu n'envoies pas le technicien sur sa tête. Nous, on arrive le matin, tu appelles le client, rendez-vous non confirmé, le client il répond pas, on se déplace pour rien. On n'est pas payé. Et vous n'êtes pas payé. Exactement. T'aimes ton métier? Ouais. C'est beau ça. Ouais, non. Quand ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est vrai.